Nous sommes de retour en direct sur le plateau TV Finance pour cette édition du 15 octobre 2025 de votre émission quotidienne qui s'attache à débusquer la bonne actualité, la plus pertinente pour vous la travailler, l'analyser et vous la proposer sous la forme d'analyse de nos experts, des experts dont fait partie Xavier Fenot et qui dans son chronocac va nous expliquer quels sont les points à surveiller, les points techniques à surveiller. Xavier, bonjour. Bonjour Louis-Antoine. Merci beaucoup Xavier d'être avec nous ce matin. Xavier Fenot, vous êtes associé chez Interactive Trading avec nous pour nous aider à comprendre comment évolue l'indice phare parisien. L'indice phare parisien boosté ce matin par un contexte ultra porteur. LVMH dont la publication surprend à la hausse. Croissance des ventes. Résultat ce matin, c'est tout le secteur du luxe qui en profite. Ça porte inévitablement le CAC 40. Le discours de Jérôme Powell ultra dovish qui laisse entendre qu'il va peut-être y avoir effectivement 2 baisses de taux supplémentaires avant la fin de l'exercice 2025. C'est de nature en tout cas à court terme à porter l'indice phare parisien, résultat plus 1,5% ce matin à l'ouverture. Est-ce que on peut s'autoriser raisonnablement désormais à regarder vers les plus hauts historiques de nouveau? Je pense qu'il faut être encore un petit peu mesuré parce que c'est vrai, on l'a vu encore vendredi, c'était pas plus tard qu'il y a moins d'une semaine. On a vu qu'aujourd'hui, le marché, vu qu'il n'y a plus vraiment de gros chiffres macroéconomiques pour cause de shutdown aux États-Unis, alors aujourd'hui, on se focalise finalement sur les news politiques entre États-Unis, Chine, que ce soit aux États-Unis, mais aussi alors en France, si on regarde notre petit nombril autour de la politique en France. Donc c'est vrai qu'il y a quand même ouf de soulagement. Le CAC prend plus de 2% aujourd'hui. Alors je le disais la semaine dernière, malgré effectivement le CAC qui arriver à s'extraire au-dessus de ce range que vous voyez ici sur le graphique par le haut, au-dessus des 7900 points, on arrive tout de suite sur une grosse zone de résistance au-dessus de la tête. C'est là tout simplement les plus hauts de l'année 2025. C'est aussi les plus hauts de l'année 2024, 8100, 8200 points. Je disais à ce moment-là, moi je me méfie quand même et je préfère travailler plutôt à l'avant de cette zone-là puisque c'est une zone de résistance qui a déjà été travaillée dans le passé, malgré des fois, effectivement, des catalyseurs positifs qu'on a à très court terme. Et depuis, d'ailleurs, on avait perdu 3,5%. Alors, ce matin, on fait l'effet inverse complètement. Hier, tout allait mal. Ce matin, tout va bien. C'est vrai que c'est un petit peu délicat dans ce contexte-là, finalement, d'avoir de la visibilité. Donc, faut toujours prendre un petit peu de recul. C'est vrai que depuis le mois de mai, le CAC est complètement coincé entre 7700 et 7900 points. On a quelques petits éléments positifs malgré tout, et ça c'est clair. Et on le voit au-dessus des 7900 points. Mais il y a toujours ce spectre effectivement politique, il y a toujours ce spectre géopolitique, de l'endettement, du budget également, notamment de la France, mais aussi aux États-Unis, puisqu'encore une fois, c'est bloqué pour le moment. On devait avoir aujourd'hui l'indice d'inflation aux États-Unis, c'est reporté à la semaine prochaine. On devait avoir il y a 2 semaines les chiffres de l'emploi aux États-Unis, c'est reporté finalement à on ne sait pas quand. Et voilà, tout est un petit peu bloqué et le marché est surréactif. Donc, surréagit vraiment à toutes ces news-là. Donc, je pense qu'il faut prendre du recul concrètement. Ça veut dire quoi? C'est travailler en fait le marché déjà sur des petites tailles de position. Deuxième chose, et là c'est un petit peu plus difficile, faut pas changer de casquette du jour au lendemain. C'est vrai que là, aujourd'hui, on peut se dire, tout va bien, on prend 2,5, allez, c'est parti, j'achète. Et si demain, finalement, on se reprend en -2, -3, parce que finalement, on n'arrive pas, il y a finalement une censure ou pas, on n'arrive pas à trouver de budget, etc., on retourne tout de suite en arrière et finalement, on perd de l'argent sans qu'il soit rien passé sur le marché. Donc, c'est un petit peu délicat. Je préfère aujourd'hui travailler plutôt ce qu'on appelle les excès. En gros, et c'est vrai que c'est un peu difficile, c'est un peu être contre le marché, c'est de se dire quand il y a des éléments très positifs et qu'on a des bougies vertes, on attend une petite réaction négative à très court terme et on se dit ok, allez, j'y vais et je prends finalement un risque limité avec ce qu'on appelle finalement un stop loss. Et inversement, dès que le marché baisse, on l'a vu il y a 2 jours, on passe sous les 7900 points, on se dit ça y est, c'est la fin du monde et finalement, aujourd'hui, on est 3% plus haut. Donc voilà, je pense qu'il faut garder sa casquette, qu'elle soit rouge, qu'elle soit verte, plutôt travailler sur les excès. Et aujourd'hui, est-ce qu'on va avoir des nouveaux records annuels ou des nouveaux records historiques, comme vous posez la question? Oui, aujourd'hui, on est plutôt dans ce schéma-là. Peut-être que demain, ça changera. Moi, je préfère être vraiment relativement prudent, encore une fois, pas prendre de décision hâtive du jour au lendemain
et pas faire la girouette comme est en train de le faire le marché et plutôt être modéré. Donc aujourd'hui, le CAC prend 2,5, tant mieux, tout va bien. Pour ceux qui ont tenu jusque-là, eh bien, tant mieux. Mais on voit qu'il y a quand même des boîtes. Alors vous avez parlé du secteur du luxe. On a par exemple Michelin hier qui s'est fait complètement découper. Donc voilà, je pense qu'il faut continuer à rester sélectif, vraiment travailler à la marge, deux, trois actions éventuellement sur l'indice sur des excès, mais je vais continuer quand même à rester vigilant sur ces niveaux-là entre 8100 et 8200, puisque je rappelle que début 2025, on y était, on venait de 7200 à 8200, rien ne pouvait nous arriver, et puis derrière, on a fait 6830, hein, le marché a perdu quand même 15% derrière, donc voilà. Dans la mesure où aujourd'hui c'est de la politique, jouer sur de la politique, pour moi, c'est un petit peu compliqué et c'est délicat, donc je préfère pour le moment rester plutôt prudent. C'est ça, hein, c'est la sémantique de votre analyse aujourd'hui, hein, délicat, prudence, vigilant, malgré un contexte ultra porteur ce matin, hein, plus 2,4% ce matin à l'ouverture, c'est gigantesque, mais comme vous nous le dites, de toute façon sur le chemin, il y a une résistance énorme. Donc ce que vous nous dites en gros, Xavier, on prend nos bénéfices, là le marché est en hausse, mais là on en profite, on prend nos bénéfices et on attend un repli pour accompagner. Je pense que la meilleure des choses à faire effectivement dans ce contexte-là, et c'est difficile, et on le voit même d'ailleurs sur le marché américain, c'est d'attendre des replis. On se dit les replis, même alors le marché américain est beaucoup plus caractéristique sur le CAC. Bon, on voit que depuis le mois de mai, finalement, ça bouge pas tant que ça montouille, on va dire pour le moment. Mais on voit sur le marché américain, on se dit il va y avoir jamais de repli. On a très peu de volatilité et tout. Bah, finalement, des replis, on a eu il y a vendredi soir. Alors c'est vrai que vendredi soir, quand ça se replie de manière aussi violente et que toutes les news sont négatives, on se dit ça va être le week-end, c'est pas le moment de payer. Bah, sauf que depuis, en fait, les marchés américains, alors ils sont pas tout à fait sur leur record historique, mais ils sont en train de retracer déjà au moins la moitié de la baisse. Donc c'est vrai que c'est compliqué psychologiquement de se dire quand tout est moche, quand toutes les news sont négatives, ce que j'appelle un peu le porno de la peur, bah, c'est là où finalement, il faut cliquer sur le bouton achat. Alors, on ne va pas parler du marché crypto, mais c'est ce qui s'est passé également sur le sell-off qu'on a eu ce week-end. Bah là, c'est pareil un peu sur le marché. C'est vrai que c'est difficile de se dire on prend 2,5, je vais sortir un peu, au moins prendre voilà, des bénéfices partiels, mais ça ne veut pas dire tout sortir, hein. Ça veut dire sortir peut-être 10, 20, 30% d'une position qu'on a, garder la main et se dire si jamais demain, on repère encore 4-5%, ce qui a eu lieu il y a une semaine, bah, se dire c'est à ce moment-là que je reconstitue ma ligne. Voilà, donc c'est pas forcément évident, il faut être contrariant dans ce type de marché. La pire des choses, c'est de se dire aujourd'hui, hier, on broyait du noir, aujourd'hui tout va bien, je paye à fond, et si demain on repère 3%, bah, finalement c'est là qu'on fait des pertes. Donc voilà, pour le moment, effectivement, il faut être plutôt contrariant dans ce marché-là. Prendre des bénéfices partiellement, oui, rester en position sur le marché, certainement, mais il faut mieux attendre des replis pour moi. Ouais. Ok, très clair. Bah écoutez, c'est noté, Xavier Fenot, hein, quand c'est pas la casquette, c'est l'arrière-plan qui doit être compris. Aujourd'hui, prise de hauteur, c'est ce que vous me dites, prise de hauteur, objectivité. De là à se retrouver la tête dans l'espace, peut-être que n'allez si haut. Merci beaucoup, Xavier, d'avoir été avec nous. Xavier Fenot, vous êtes associé chez Interactive Trading et avec nous très régulièrement. Je vous en remercie beaucoup. Vous saluerez votre compère Ludovic Berthola, avec qui également on a de bonnes analyses. Merci beaucoup. À très bientôt, Xavier. Nous on marque une courte page de publicité et on retrouvera dans un instant Daniel Cohen-Delara qui va nous expliquer dans ce contexte d'euphorie aujourd'hui en tout cas, si il a des pistes d'investissement à nous proposer pour maximiser nos rendements. À tout de suite sur TFinance.